Bonjour tout le monde. Alors, je suis prête pour le troisième épisode, c'est-à-dire le jour de l'intervention. Donc, moi j'ai été opérée le 9 juillet, c'est un jeudi. Je suis rentrée la veille, le 8 juillet, dans l'après-midi vers 15 heures. Donc j'avais ma chambre, c'était bien, j'étais toute seule dans la salle. L'après-midi ça allait, j'étais accompagnée de mon mari, on est sorti un petit peu dehors, balader, le soir j'avais ma collation du soir bien évidemment. On m'a dit qu'à partir de minuit il faut plus que je mange, j'avais droit, je pouvais boire, mais voilà, plus de alimentation. Et normalement, je devrais être opérée le lendemain, le 9 juillet, vers soit 7 heures, soit 10 heures. Voilà. Donc, de toute façon, l'infirmière m'a prévenu qu'il viendra à 7 heures le matin, vers 5h30, 6h moins quart, pour me préparer et pour que je prenne la douche, bien évidemment. Ah oui, la veille, la douche à la bétadine, de tête à pied. On lave tout, le cheveu, le visage, le haut du corps, tout qui passe bien. Et bien évidemment qu'elle va me réveiller le lendemain pour prendre la douche à la bétadine et ensuite elle va me préparer. Donc ce qui s'est passé. Donc le 9 juillet, jeudi matin, c'était très tôt le matin, elle est venue à 5h10. Elle m'a réveillée, j'ai pris ma douche. Elle a préparé aussi ma jambe gauche. Donc elle a badigeonné toute ma jambe à partir des orteils jusqu'au tout en haut de la cuisse avec la bétadine jaune, je crois, oui c'est ça. Elle a préparé ici l'endroit où elle doit être opérée, elle a mis ses pansements, etc., etc. Et ensuite en sorte de chaussettes en lin. Il fallait plus que je touche avec ça par terre. Enfin, je pouvais mettre des chansons, bien évidemment. Et comme ça, j'ai attendu. À 7 heures, il n'y a rien qui se passe. Bon, je me suis dit, bon, je vais passer à 10 heures. Non plus, l'heure est passée. Et ensuite, c'est seulement vers 11 heures qu'on est venu me chercher pour descendre dans la salle de l'opération. Donc, 11 heures, je descends. Bien évidemment, c'est sous le lit qu'on descend. Après, il y a un sas de changement. Il y a l'autre qui prend en charge. Et ensuite, j'arrive en bas, tout en bas de l'hôpital. Et on m'a dit qu'il y a l'anesthésiste qui viendra me voir. Donc, effectivement, au bout de certain temps, il y a l'anesthésiste qui est venu me voir. On m'a mis, c'est-à-dire qu'on a mis un cathère pour pouvoir me donner ensuite la perfusion, etc., préparer pour la chirurgie. Et j'ai attendu encore un petit peu, et quand je suis rentrée finalement à la salle où je devrais me faire opérer, je regardais une horloge, donc il était 12h35. On me l'a dit que l'intervention va durer environ 45 minutes et après, sur la salle de réveil, on reste entre 4 et 5 heures. Voilà, donc il n'y a pas de souci, on m'a endormi, je demandais bien évidemment l'anesthésie générale. Nickel, et ensuite je me réveille, il était 16h35, j'ai vu aussi l'horloge. Par contre, je me réveille avec la douleur. On vient me voir. On m'a remarqué bien évidemment que j'étais réveillée. Je signalais que j'ai mal. Donc on m'a mis quelque chose dans la perfusion. On est dans les vapes, bien évidemment. Et ensuite, on revient me voir. Je dis j'ai toujours mal. Et là, je sais qu'on m'a donné la morphine. Ok. Au bout de quelques temps, quand ça allait un peu mieux, j'étais un peu plus réveillée. On m'a remonté dans la chambre. Et je me rappelle, vers 19h, j'étais capable déjà de regarder mon téléphone, etc., envoyer un message à mon mari que je suis dans la chambre, qu'elle peut venir me voir.
Entre-temps aussi, bien évidemment, quand j'étais déjà dans la chambre, assez bien réveillée, il y a le chirurgien qui est passé me voir pour me dire que l'intervention s'est très bien passée et qu'il était temps parce que ma hanche, enfin ma tête fémorale, elle était bien abîmée. Bon, ça je m'en doutais parce que je l'ai bien usé vers la fin jusqu'au bout, je crois. Donc après, il y a mon mari qui est venu, on a papoté, etc. Et quand c'était le 9 juillet, je me rappelle c'était ce soir-là que je crois que le match, il y avait la France qui jouait. Je me rappelle plus avec qui d'ailleurs. Je voulais regarder les matchs, mais impossible. Je m'endormais, je comprenais rien. Voilà. Mais j'ai entendu quand même que la France a gagné ce soir-là 2-0. La nuit, bien évidemment, on est venu me voir, on m'a levé, et même j'étais déjà levé quand le chirurgien est venu me voir. Donc vers 19h, après le même jour de l'intervention, je me suis levée avec l'aide des déambulateurs pour aller aux toilettes. Voilà, donc bien. Et ensuite, chaque fois quand je voulais me lever, donc j'ai sonné pour les infirmières, pour qu'ils viennent m'aider, etc. Voilà, donc là c'était le jour J de l'intervention. Le soir, j'ai eu le repas, mais j'ai rien mangé du tout, pas faim. J'avais juste soif. J'ai pris mes médicaments, donc pour la douleur, je pense qu'il n'y avait que ça. J'avais toujours la perfusion. J'avais une toute petite tension, mais ça ne m'étonne pas parce que ma tension, elle était toujours basse. Donc j'avais 84 sur 46, des choses comme ça. Mais donc, ils se sont inquiétés un petit peu, mais après ils ont compris quand je dis que j'avais toujours la tension qui était plutôt basse. Et voilà, donc c'est le jour J. Donc j'étais contente déjà que l'intervention s'est bien passée. Et je vous invite de poursuivre l'épisode prochain. Je ne me rappelle plus comment j'ai fait. Je crois que oui, c'était le premier jour après l'intervention. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Ah oui, un petit plus, je vais vous joindre à la fin de cette vidéo la photo que je me suis prise quand j'étais à l'hôpital. C'était le lendemain de l'intervention. C'est juste pour dire que j'avais une très bonne mine. Je voyais même mes rides s'estomper. Et je vais vous aussi montrer la photo de la cicatrice. Pas la cicatrice, mais le pansement, tout simplement. C'était très propre. Ça n'a pas saigné. Il n'y avait pas d'écoulement, rien du tout.